Aujourd'hui, je sens une vraie énergie en tout cas dans cette campagne. J'ai envie de participer à ça et d'être présent sur le terrain. Et c'est ça que je vois qui m'anime en ce moment. Renouveler en quelque sorte la vie politique. Ce sont des gens qui sont proches de des concitoyens. Je vais parler avec vous de 3 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'appel au soutien qui est important parce que ça va donner notre capacité de rassemblement. Je suis extrêmement déçu parce qu'il s'est passé avec les dirigeants socialistes. Je trouve qu'ils n'ont pas respecté les promesses. Je trouve que c'est très très bien qu'il y ait une vraie voix de gauche qui s'exprime. Et puis on va parler directement du planning de campagne. C'est une personne qui est très proche des habitants, quelqu'un qui sait communiquer. On va avoir besoin d'un site internet pour développer notre plateforme numérique et informatique pour utiliser les réseaux sociaux. Et là, ça sera pris en compte dans les recettes que l'on aura. L'idée en termes de communication, c'est d'implanter notre candidature en montrant aussi qu'on est des élus qui sont utiles aux populations. Et que Paris ne soit pas voué qu'à la spéculation immobilière ou au tourisme. Quel est le futur en fait du sport et du mouvement sportif? Le sport perd de plus en plus de ses valeurs et de moins en moins de clubs sportifs ont la possibilité de rémunérer leurs éducateurs. Il y a de moins en moins d'infrastructures sportives. Le sport est vecteur d'intégration, le sport est vecteur d'insertion sociale. C'est pour ça aussi que les entreprises de moins en moins investissent dans le sport. Dans les lois, dans les propositions qu'on peut faire, il faut aussi que dans le domaine du travail, sur le temps de travail, on puisse inscrire la possibilité de pratiquer le sport. L'US Métro par exemple, qui est un club entreprise de la RATP subventionne pour favoriser le bien-être au quotidien des gens. C'est pour favoriser aussi, on diminue le taux d'abstention dans les entreprises, on diminue les maladies professionnelles. Le rôle des parents est très important. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents derrière soi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui vont nous emmener au sport, qui vont être derrière nous, qui vont nous donner confiance en nous. Et j'ai bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que j'aurais pu penser, il est extrêmement bien reçu dans le milieu sportif, aussi bien par les hommes que par les femmes. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a une méconnaissance, tout simplement, de ce qu'est le sexisme et comment ça se manifeste. À la question des associations. Et le sport, c'est 25% des associations. En faisant la comparaison du sport et donc aussi de la politique, est-ce que ça va bien dans le milieu global, par exemple dans l'entreprise? Est-ce que c'est pas dans ces milieux-là où il y a le plus de machisme? Combien de femmes deviennent PDG? Combien de femmes sont acceptées dans la production, par exemple dans l'industrie? La place des femmes dans le sport, c'est aussi une question de démocratie. C'est pour dire aussi que quand les gens en prennent conscience, du coup ça change aussi leur comportement. On ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Et fait partie finalement d'un bagage culturel qui se transmet de génération en génération. Ce qu'on porte comme proposition dans le bouquin, c'est d'innover dans la pratique elle-même, et notamment dès l'enfance. C'est tout, à mon avis, des contenus qui sont à repenser. Est-ce que l'on dit d'une réalisatrice qu'elle fait du cinéma féminin? Non, elle fait du cinéma. Est-ce qu'on dit d'une chanteuse qu'elle fait de la musique ou de la chanson féminine? Non, elle est chanteuse. En revanche, regardez bien, à chaque fois qu'on parle du sport, on dit sport féminin. Nous, lutte féminine. Donc nous, on fait du sport féminin et les hommes, ils font du sport. C'est le milieu où le sexisme est le plus exacerbé parce que c'est là que s'est construite la virilité, la masculinité légitime. Et comme je te dis, à faire quelque chose avec nous. Et où... Elle a travaillé sur le sexisme dans le sport parce que c'est son terrain. Et c'est aussi toute la richesse du livre, c'est que c'est nourri d'expériences vécues. Mais que l'analyse, elle vaut, comme elle est sociologue, pour d'autres secteurs. J'apprécie beaucoup Nicolas Bonnet en tant qu'humain, en tant que membre du Parti communiste français et tout ça. C'est vrai qu'il a tout le temps été fervent supporter de l'insertion des femmes dans les entreprises, de l'égalité homme-femme. Ça veut dire que pour le moment, les 3/4 de nos partenaires du Front de Gauche sont avec nous. Celle-là aussi avec Oui, par exemple. Que du rouge. Non, mais...